Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose maintenant deux vidéos, une sur AdThink Media et l'autre sur Arcos. Alors la première sur AdThink Media montre une tendance très mitigée. Bon, globalement à long terme, comme on peut le voir avec ce canal noir, on est sur une tendance légèrement haussière maintenant depuis avril 2012, puisque à l'exception assez marquante de la période de fin septembre, où on a eu une sorte d'attaque pour sortir du canal noir, qui a d'ailleurs rapidement échoué puisqu'on a réintégré par la suite ce canal noir parfait. Et bien bon, on évolue dans cette zone. Si la rotation en cours devait arriver à son terme, il faudrait aller chercher donc le haut du canal noir vers les 5,47. Malheureusement, pour l'instant, rien ne permet de dire que ce soit dans les tuyaux. Bien au contraire, on a un MACD qui est dans une situation assez désagréable puisqu'il est en train de nous gratifier d'un non-croisement de signal. C'est quelque chose que je suis de près et comme on peut le voir ici, le MACD a fait mine d'aller croiser son signal avant de repasser en divergence, en repartant vers le bas. Ça, c'est pas très bon, surtout dans un contexte où le momentum ici est négatif. Alors le stochastique lui offre un meilleur visage puisqu'il est au-dessus de son signal, mais ça fait quand même deux indicateurs sur trois qui sont assez négatifs. Et puis la moyenne mobile à 20 séances là a tendance à s'affaisser, elle devient droite alors qu'elle était croissante, et lorsqu'elle a tendance à devenir plate, on perd justement la tendance. C'est confirmé par l'attaque de la bougie de vendredi, cette grande bougie rouge là qui a complètement annihilé les effets positifs de la bougie de la veille. Donc ça, c'est pas très très bon. Et pour terminer, je dirais qu'on est dans une fourchette d'Andrews, ocre ici, baissière. On a déjà touché la médiane ici, tout naturellement, mais tant qu'on ne sera pas sorti des 5,12, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas sorti de la fourchette d'Andrews par le haut, bien on peut être amené à faire des rotations ainsi pendant très 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 longtemps. Donc j'aurais tendance à dire que la tendance est neutre à légèrement haussière, mais à très court terme il faut faire attention car la configuration technique est assez négative. Voilà, donc si vous voulez acheter AdThink Media, soit vous essayez de partir pendant les soldes mais en achetant maintenant, parce que c'est vrai que la tendance haussière semble assez mal engagée, donc c'est vrai que en achetant maintenant on évite d'acheter lors d'une euphorie, ça c'est sûr, mais bon, on prend un petit risque. Par contre, si vous voulez vader, enfin non, on peut pas vendre à découvert AdThink Media, donc bon, attendez un petit peu. Si vous voulez acheter prudemment, attendez plutôt un retour sur le bas du canal noir. Voilà, maintenant passons à l'analyse de Arcos qui a également pas mal bougé. Alors voilà ce qu'on peut en dire. On a eu une hausse très conséquente cette semaine, en particulier vendredi, comme on peut le voir avec cette bougie là. Alors cette bougie n'est pas anodine puisqu'elle a permis de valider une figure en épaule, tête, épaule inversée. Voici la ligne de coup, c'est le segment, enfin c'est la ligne noire ici, et je vous rappelle que selon la théorie, si ce mouvement devait arriver à son terme, il faudrait aller chercher un niveau tel que on ait la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup, c'est-à-dire concrètement un niveau équivalent au 5,24 qui, comme par hasard, correspond peu ou prou au plus haut du 6 juillet ici. Ça, ce serait l'objectif qui reste valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas en dessous des 3,88. Au-delà, on a les indicateurs techniques qui sont plutôt bien orientés. Regardez plutôt le MACD qui croise son signal à la hausse avec un momentum positif. Ça donne toujours des choses, enfin quasiment toujours des choses très intéressantes pour les haussiers, et le stochastique est bien orienté aussi. D'ailleurs, s'il avait besoin de chercher une autre preuve, regardez un petit peu, on est en train de faire un T1, enfin on a fait un T1, on a une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure.
et en plus la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui signifie qu'on est dans des bonnes conditions pour faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture lundi au-dessus de la Bollinger supérieure. Dernier élément favorable, j'ai envie de dire, lorsque l'on regarde en termes de Fibo, regardez par rapport à la longue descente aux enfers qu'il y a eu depuis le 6 juillet où on est passé de 5,25 à 2,45, eh bien on a repassé les 23, les 38, les 50 et là les 61,8% de retracement Fibonacci. Donc on a retracé 61,8%. Et puisqu'on a clôturé au-dessus, normalement la voie est ouverte pour aller chercher le niveau suivant, à savoir les 76% à 4,6 €. Donc c'est encore un élément qui est positif. Voilà, donc pour faire simple, on est très bien orienté sur la valeur Arcos. Il semblerait que le succès du dernier produit explique en grande partie ce regain de forme. Donc ça peut être un coup à jouer pour ceux qui sont aussi sur la valeur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour une autre analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.